Bonjour, nos amis téléspectateurs francophones de Eco TV International de par le monde. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons chaque semaine pour discuter de la Gambie et de ce qui se passe en Gambie, surtout au cours de la semaine écoulée, dans notre programme hebdomadaire que nous appelons Une semaine en Gambie. C'est votre hôte Lamine Mané et nous vous disions merci de nous recevoir chez vous à chaque fois dans votre maison pour discuter de ce qui se passe en Gambie. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir de ce qui se passe au niveau de l'enrôlement toujours en Gambie pour les élections présidentielles de 5 décembre 2026. Nous nous trouvons dans une situation bizarre où le gouvernement qui a juré et qui a prêté serment pour protéger les lois et la constitution de ce pays, c'est ce même gouvernement qui est en train de tout faire, et surtout le parti au pouvoir, pour violer les lois de la Gambie et la Constitution. La Constitution gambienne dit que tous ceux de nationalité gambienne qui ont 18 ans ont le droit de s'inscrire sur les listes électorales et de voter au moment des élections présidentielles, législatives, locales, etc. Mais voilà le dossier condition sine qua non. Être gambien et avoir 18 ans, au moins. Ce gouvernement fait le tour du pays pour essayer d'inscrire des enfants mineurs, parfois de 12-13 ans, sur les listes électorales, en violation de toutes les lois de la Gambie, en violation de la loi électorale de 2025, en violation de la Constitution, en violation de toutes les dispositions législatives de ce pays. Et comme si ça ne suffit pas, ils emportent par centaines et milliers des étrangers pour les faire venir, pour les inscrire en Gambie, afin de pouvoir les utiliser comme du bétail électoral dans les élections présidentielles, législatives et locales. Et à chaque fois, les membres de la commission électorale indépendante, qui cette fois-ci font du bon boulot, essaient de les empêcher de violer la loi, ils perdent toute raison. Ils les attaquent, ils les insultent, ils les agressent, verbalement et physiquement parfois, en leur disant « vous n'avez pas le droit d'arrêter les gens de s'inscrire ». Parce que la loi dit que si vous avez un extrait d'acte de naissance, une carte d'identité nationale, un passeport, une attestation délivrée par la commission électorale indépendante et signée par un chef de village ou un chef d'arrondissement, vous n'avez pas le droit de s'arrêter ces gens-là, il faut qu'ils s'inscrivent. Mais ils oublient que ce qui est l'autre corollaire de cette loi, c'est qu'il faut que ces documents soient valables et authentiques. Valables et authentiques. Alors, lorsque un kidam s'installe aux alentours de ce centre d'enrôlement, avec d'extraits de naissance vierges, et qui inscrit sur ces extraits de naissance le nom de personnes qui se pointent pour se faire inscrire sur nos listes électorales, ça c'est manifestement une fraude à la nationalité. Parce que les extraits de naissance ne sont jamais délivrés vierges. Il porte toujours mention du nom de la personne à laquelle il a été délivré. On ne délivre jamais d'extrait de naissance vierge. Il porte toujours le nom de quelqu'un. Alors, tous les gens qui s'installent aux alentours de ce centre d'enrôlement, qui inscrivent sur ces bulletins de ces extraits de naissance le nom de personnes et qui les amènent ensuite pour se faire enrôler. Et de surcroît, ces extraits de naissance qu'ils amènent ont été mis hors circuit depuis le 28 février 2023. Le ministère de la Santé qui les délivrait ont arrêté de les donner depuis 2023. Alors les gens se pointent avec ces extraits de naissance. Parfois, ils les antidatent. Parfois, ils mettent carrément le jour où ils s'inscrivent.
comme par exemple ça peut être le 31 avril 2026 ou le 4 mai 2026. Manifestement, c'est illégal, parce que ces extraits d'acte de naissance n'existent plus. Le monsieur qui est en charge de ce département ministériel, qui s'appelle un certain Lamine Fati, est venu à une réunion avec la commission électorale indépendante et toutes les parties prenantes de ces élections, y compris les partis politiques. Il nous a dit, sans embâche, que ces extraits de certificat de naissance n'existent plus dans leur circuit. Ceux qui se pointent avec ces extraits-là, il faut savoir que ce sont des faux. Mais ils continuent de venir avec. Et lorsque nous essayons de les empêcher de s'inscrire avec ça, qu'est-ce que nous voyons? Les sbires venant du parti au pouvoir, NPP, se pointent en disant « Non, il faut les laisser s'inscrire, il faut les laisser s'inscrire. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez les amener au tribunal après. » Il y a un tribunal spécial qu'on installe en Gambie qui s'appelle Revising Courts. Ce sont ces tribunaux-là qui sont compétents pour statuer sur les cas de litige en matière électorale, en matière d'inscription sur les listes électorales. Laissez les inscrire, vous allez au Revising Court après. Je dis non. La loi dit qu'on les laisse s'inscrire s'ils ont amené des documents valables et authentiques. Lorsqu'il y a manifestement fraude, ils n'ont pas le droit de s'inscrire sur les cartes, on les arrête. Alors quand ça se passe, ils appellent un renfort le vice-président de l'Assemblée nationale, qui est également le vice-porte-parole du parti au pouvoir NPP, un certain Sidi Ndiaye, notoirement connu dans ce pays pour être toujours du mauvais côté de la loi, connu pour raconter des contre-vérités, connu et reconnu de chercher à intimider la police et les agents électoraux, parce que comme par hasard, ils l'ont nommé président de la commission de sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. De par ce fait, il se trouve très proche des autorités policières de ce pays. Elle se déplace avec des commissaires de police et autres là qui essaient d'intimider autour de lui. Il y a des Gambiens nous disant, ça ne passera pas. Nous n'allons pas vous laisser faire, nous n'allons pas vous laisser violer la loi. Il y a eu plusieurs cas comme ça, des femmes, des hommes qui ont été arrêtés en flagrant délit de violation des lois. Qui ont été amenés qui ont été amenés dans les centres de police et les postes de police les plus proches, qui ont été mis en investigation. Et Sidi Ndiaye se pointe à ce moment-là en disant aux gens, laissez-les partir, ils sont avec nous, les partis au pouvoir. Et beaucoup de ces personnes ont été relâchées. Ils se pointent, ils leur disent, ne vous en faites pas, il ne vous arrivera rien, nous sommes avec vous. Et comme par hasard, ces personnes sont relâchées quelque temps après. Et tout ça, c'est une violation de la loi. Et tout le monde le voit, y compris le président, parce qu'il voit ces choses-là. Lui qui a juré de protéger nos lois et la Constitution, reste là un spectateur qui applaudit même ces violations de la loi. Eh bien, nous leur disons, vous n'allez pas le faire, nous n'allons pas vous laisser faire parce que vous êtes en train de violer nos lois, nous allons nous battre, nous allons interdire cela. Vous allez nous trouver sur vos chemins. Et depuis des semaines, ça dure. Les membres de la commission électorale indépendante, cette fois-ci, font du bon boulot. Ils résistent, ils disent non. Et quand ils disent non, ils appellent Sidi Ndiaye un renfort pour essayer de les intimider. Et chaque fois qu'ils se pointent, nos amis de UDP également se pointent pour dire non. Parce qu'il faut résister. Il faut résister à cette tentative de fraude massive. Adama Barrow sait qu'il ne peut pas se faire élire dans ce pays dans une élection transparente, libre et crédible. Alors il se donne le droit de violer la loi et de se faire assister par Sidi Ndiaye dans cette violation de la loi. Et nous nous disons que nous allons nous battre. Nous n'allons pas vous laisser faire. Et ça fait 4 semaines que ça dure. Et ça va durer jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 21 mai, quand les inscriptions vont se terminer. Nous n'allons pas relâcher l'effort. Eux, ils cherchent à violer la loi. Nous, nous cherchons à protéger les lois de la Gambie. C'est nous qui sommes du bon côté de la loi. C'est nous qui sommes du bon côté de l'histoire. Et nous n'allons pas relâcher.
Nous n'allons pas faillir, nous n'allons pas faiblir. Voilà ce qui se passe en Gambie actuellement. Parce que ces élections de décembre 2026, ils disent qu'ils sont prêts à verser du sang pour garder Adama Barrow au pouvoir. C'est le NPP qui dit ça. Et précisément, c'est le ministre de l'Agriculture, Demba Sabali, qui a dit ça. Qu'ils sont prêts à verser du sang pour qu'Adama Barrow reste au pouvoir. Le ministre du Tourisme, l'ancien ministre du Tourisme, il est actuellement le ministre de l'administration territoriale. Il dit qu'ils sont prêts à tout, pour qu'Adama Barrow reste au pouvoir. Ça veut dire qu'ils sont prêts à violer la loi, ils sont prêts à commettre toutes sortes d'infractions, toutes sortes de violations de la loi pour laisser Adama Barrow au pouvoir. Et il y a eu plusieurs autres cas comme ça, des déclarations catastrophiques par les membres du gouvernement, indiquant leur intention de violer la loi pour maintenir Adama Barrow au pouvoir. Mais pourquoi cet acharnement? Parce qu'ils savent qu'ils sont tous en train de violer la loi continuellement. Ils sont tous en train de voler à tour de bras dans ce pays pour s'enrichir au détriment de la Gambie. Et ils ont peur des lendemains. Ils savent qu'une fois que ce gouvernement changera, ils seront audités, ils seront tenus responsables pour leurs forfaits et leurs méfaits. C'est ça qui les empêche de dormir. C'est ça qui les pousse à vouloir violer la loi davantage. Ils sont en train de graver leur cas. Mais nous allons nous battre. Parce que nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles. Une élection propre, où le vainqueur sera qu'il a vaincu en suivant la loi et selon la volonté des Gambiens. Pas en violant la loi, en cherchant à s'imposer à nous par tous les artifices. Et non, nous n'allons pas accepter cela. Donc ça va continuer. Et ce même Sidi Ndiaye, de manière éhontée, se met devant le pays pour dire que, ah oui, il y a quelques années, Ousseynou Dabo m'a appelé pour me faire intégrer le UDP, le principal parti d'opposition du pays. Ce monsieur, comme disent nos amis ivoiriens, il est certainement né après la honte. De manière éhontée et aussi effrontée. Et vous mettez devant le pays, vous racontez des salades. Et ça ne vous dérange pas. C'est ce monsieur qui a tout fait en 2017 pour intégrer le UDP. Il est parti s'installer de manière pratiquement quotidienne devant la maison de l'adjoint de Ousseynou Dabo, une dame qui s'appelle Adji Yamsek, une dame honorable, qui a récemment, il y a quelques mois, a expliqué à la télévision en Gambie, ici à iAfrica, que Sidi Ndiaye est venu assiéger sa maison pour lui suppliant de l'amnistie Ousseynou Dabo pour intégrer le UDP. Il est parti là-bas, Ousseynou Dabo l'a regardé longuement, il lui dit, vous n'êtes pas encore prêt à intégrer le UDP. Vous avez du travail à faire. Allez vous interroger, allez faire votre introspection, et après vous reviendrez, on va voir. Il n'est jamais revenu, parce qu'il n'était pas prêt à intégrer le UDP. Il cherchait un point de chute après le départ de Jammeh. Et nous avons refusé, Ousseynou Dabo a refusé. Ousseynou Dabo a refusé de lui donner cette chance, et il est parti intégrer le camp de Barrow. Il a siégé le palais présidentiel, finalement on l'a laissé entrer, voir Barrow. Et c'est ce monsieur qui a dit à Barrow, on ne va pas vous laisser prêter serment dans ce pays. S'il faut que vous passiez sur mon corps, c'est ça qui se passera, mais vous n'allez pas prêter serment ici. À un point où la CEDEAO, la force d'intervention de la CEDEAO, économique et autres, ont fait évacuer Barrow de la Gambie. C'était la période de l'impasse où Jammeh refusé de partir. Ils l'ont évacué de la Gambie pour l'amener au Mali, ensuite au Sénégal. C'est au Sénégal qu'il a prêté serment. Tout ça à cause de Sidi Ndiaye. Et ce même Sidi Ndiaye qui revient, qui fait marche arrière, qui revient maintenant, il rejoint le camp de Barrow en disant que Barrow est son cousin germain, et il sait tout faire pour intégrer le camp de Barrow. Finalement, il a intégré le camp de Barrow. En fait, Barrow voulait les attirer, tous les gens qui étaient autour de Jammeh, qui commettaient des méfaits sous Jammeh. Il les a cooptés pour faire exactement pour lui ce qu'il faisait pour Jammeh. Voilà où nous en sommes. Voilà le bande de malfrats qui sont dans ce gouvernement, qui cherchent à détruire le pays.
Et nous allons nous battre pour que force reste à la loi, pour que l'intégrité nationale, la souveraineté nationale et la crédibilité des élections soient à l'ordre du jour, pour que nous votions le 5 décembre 2026 et lire le gouvernement qui nous convient, un chef d'État qui nous convient, pas quelqu'un qui va voler nos élections, s'imposer à nous, voler à tour de bras, commettre des méfaits et s'éterniser au pouvoir. Nous en avons assez. Nous avons dit non. Nous avons dit un mandat, une mission et je m'en vais, je mets le pays sur les rails et je m'en vais. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons lui donner cette occasion. Et je sais que les Gambiens vont nous supporter dans ce sens-là pour que Ousseynou Dabo devienne le prochain président de ce pays et que nous organisions des élections avec une coalition de partis politiques gambiennes, une parti politique d'opposition qui vont bouter hors du pouvoir Adama Barrow et installer un gouvernement démocratique qui représentera le pays. Pas seulement le UDP, mais tous les partis d'opposition de ce pays et tous les autres Gambiens qui votent pour nous ou pas, pour que nous ayons un Gambie paisible, stable, prospère. D'ici là, nous vous disons merci beaucoup, excellente journée, excellente fin de semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.